Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On vous remercie toujours de prendre le temps de nous écrire. On adore recevoir vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire en tout temps là, à l'adresse studio@cube.radio ou contacter Francis Gosselin ou moi-même dans les médias sociaux. On a une question de Annabelle Landry de Laval. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une maison. Est-ce que tu peux me recommander d'acheter un chalet à la campagne à la place? Ah, vaste question, Philippe Richard-Bertrand. La réponse, comme tout bon économiste, c'est oui et non. Et tout est une question de pourquoi on veut faire un investissement en immobilier. Surtout en ce moment, les taux sont élevés, le marché est un peu incertain. Je suppose que si vous posez cette question-là, c'est que vous souhaitez éventuellement acheter une maison en ville, là, dans votre lieu de résidence, puis que c'est peut-être un peu trop cher. Donc, est-ce que éventuellement on n'achèterait pas un chalet, entre guillemets, en attendant pour surfer sur le marché immobilier? Évidemment, donc, l'objectif que je présuppose de cette question-là, c'est de générer un rendement sur l'épargne, hein, Phil. Donc, c'est-à-dire, on va investir pour louer, là, grosso modo. C'est ce que font les investisseurs en immobilier, que ce soit une unité ou 10 000 unités. Et c'est là où ce qui est important de connaître en économie, en finance, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu connais ça, l'effet de levier, Philippe Richard-Bertrand? C'est l'idée que si tu places de l'argent direct, ton argent génère un rendement. Mais si tu empruntes de l'argent en utilisant ton argent, donc si tu places plus, ben tu peux gagner plus parce que c'est toute la somme qui génère un rendement. Mais évidemment, si le marché baisse, si la valeur de l'immobilier baisse, c'est tout le prix qui part. Donc, effet de levier, ça veut dire que ça démultiplie les gains puis ça démultiplie les pertes quand on emprunte de l'argent. Et donc, donnons un exemple concret, là, Philippe. Mettons que tu as 20 000 $ que tu as épargné dans un CELI app ou un REER là, pour faire un RAP, etc. Examinons deux scénarios. Tu places 20 000 $ en bourse, puis prenons juste un an. Là. Pendant un an, ça génère 5 % de rendement. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Tu as 1 000 $ de rendement. Pas pire. Exactement. Puis donc, évidemment, si la bourse chute de 5 % parce qu'il faut regarder les deux côtés, ben, tu perds 1 000 $. Bon. Fait que tu as perdu ou tu as gagné 1 000 $. Puis encore une fois, on peut espérer, mettons qu'on est dans un marché haussier, que tu gagnes 1 000 $. Mettons ça. Évidemment, si avec ton 20 000, tu achètes une propriété locative de 400 000 parce qu'avec la CHL, tu peux mettre juste 5 % de la valeur. Hein, donc, tu prends ton 20 000, tu achètes un condo, mettons, de 400 000 $. Tu prends l'assurance SCHL du financement hypothécaire et tu loues ça à la valeur moyenne du condo montréalais. Là, je fais pas d'hypothèse grossière. La valeur moyenne du condo montréalais, c'est à peu près 2 100 $ par mois. Je sais que c'est cher, mais c'est pas moi qui fais les règles. Alors, j'ai pris le chiffre qui m'a été donné. Donc, en gros, si le marché immobilier augmente de 5 %, ben ton 400 000 $, il va augmenter de 5 %, n'est-ce pas? Fait que tu vas générer 20 000 $ de rendement. Fait que tu as mis 20 000, puis tu génères 20 000. Wouhou! Là, il y a un gros doublé levier, ton argent. Levier, là. Puis donc là, il y a la prime SCHL. Fait que j'ai fait des petits calculs. Grosso modo, tu fais 41 % de rendement sur ton investissement si la valeur du 400 000 augmente de 5 %. Par contre, Philippe, si le marché baisse de 5 % parce qu'on dit qu'actuellement, les taux sont élevés, ralentissement économique, si le marché baisse de 500 %, tu vas perdre 20 000 $. Donc, c'est quand même à bien y penser. Right? Exactement. Donc, l'effet de levier. Et donc, maintenant, à long terme, le marché immobilier au Canada, il a tendance, lui, à augmenter à peu près au même rythme que l'inflation. Hein? Donc, c'est un phénomène assez connu. Donc, on peut penser que sur une durée de long terme, oui, ça peut baisser, oui, ça peut augmenter. Mais si tu as acheté ton truc à 400 000, comme j'expliquais, puis tu le loues sur 5 ans, tu vas généralement faire 2, 3, 4, 5 % de rendement. Là, c'est encore une fois selon la performance globale de l'économie. Donc, je réponds à la question. Tu veux acheter un chalet au lieu d'acheter une propriété. Why not? T'sais, encore une fois, ça peut être une alternative intéressante. Par contre, il y a quelques petits éléments qu'il faut considérer. Évidemment, si vous voulez acheter un chalet, il y a plusieurs municipalités au Québec qui interdisent de faire de la location à court terme. Donc, du Airbnb, là, par exemple, ou même du Oui Chalet, là, qui est l'alternative. C'est ça, il faut aller absolument chercher un permis de la CITQ. Et moi-même, Philippe, j'ai demandé ça à ma municipalité et ça m'a été refusé. Fait que je ne peux pas. Là. C'est pas juste d'aller chercher le permis, j'ai rempli une formule. Les municipalités doivent donner un avis favorable. Puis dans mon cas, en tout cas, j'ai pas eu ce permis-là, donc j'ai pas eu l'autorisation. Donc, il faut absolument à ce moment-là louer à long terme, 31 jours et plus. Et c'est sûr que c'est moins payant, on va se le dire, de louer à long terme que de louer à court terme. C'est un peu moins de travail, évidemment. Et puis, donc, ça peut être intéressant. Mais après, donc, si vous pouvez pas le louer du tout, ou quand c'est pas loué, ben ça veut dire qu'il faut payer cette hypothèque-là. Donc là, on n'est pas du tout dans la même game. Là. Un chalet versus un condo en ville, c'est
pas la C'est même... parce que tu vas quand même devoir, si tu peux pas habiter à ton chalet, il va falloir quand même que tu te loges à Montréal. C'est ça, exactement. Fait que là, tu vas deux loyers. À moins que, comme je dis, à moins que Puis l'autre affaire, j'avais écrit un article dans Realtor, là, le centriste canadien, là, il y a quelques années. Les gens qui achètent des chalets, puis ça, c'est que tu l'habites ou que tu le loues, là, ont tendance à fortement sous-estimer les coûts. Pourquoi? Parce que ton chalet, là, qu'il soit à Bromont ou à Mont-Tremblant ou à Charlevoix, il faut que tu t'y rendes, Philippe. Fait que le kilométrage, la dépréciation de ton auto, le gaz ou bon l'électricité que tu vas mettre dans le... Mais tu sais, il y a des coûts d'y aller puis de revenir. Là, le temps que tu vas passer dans l'auto ou dans peu importe le transport, le temps d'aller et revenir. Ensuite, entretien et réparation, on va se le dire, Philippe, beaucoup de chalets au Québec, là, à moins d'acheter quelque chose là, qui vient d'être construit, il faut les réparer, il faut entretenir, la plomberie, l'électricité, les arbres qui tombent, un paquet d'affaires, il faut faire peut-être un petit peu de jardinage. Il y a des coûts aussi à ça qui sont pas prévus. Ensuite, les taxes municipales scolaires, il faut meubler le chalet, l'intérieur, etc. Et l'affaire qui est très importante de considérer pour moi, Phil, si tu as un petit peu d'argent, reprenons mon exemple de 20 000 à placer, que tu as le choix entre un chalet ou une propriété en ville, c'est que, à quelques exceptions près, la valeur des propriétés urbaines, donc dans les grands centres, là, puis j'inclus là, les couronnes, là, mais a tendance à augmenter plus vite que dans les régions rurales. Puis comme je dis, il y a des exceptions, là, mais de manière générale, la valeur des propriétés urbaines. Donc, si tu veux démultiplier ton 20 000 plus rapidement, il est probablement mieux de faire un investissement dans un centre urbain que dans un chalet à distance. Et encore une fois, avec la pénurie de logements qu'on vit actuellement, il y a des bonnes chances que ton loyer en ville, tu vas le louer beaucoup plus rapidement que ton chalet qui est anecdotique, que ça marche pendant la semaine de mars, puis pendant Noël, puis pendant les 3 semaines de l'été. Tu sais, encore une fois, une propriété en ville, tu vas pouvoir le louer facilement 12 mois par année à quelqu'un qui en a besoin, alors qu'à la campagne, c'est quand même peut-être un peu plus de travail. Donc, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous voulez un chalet, achetez-vous un chalet. Si vous voulez en profiter de temps en temps, ça peut être une super bonne alternative, mais il faut avoir les moyens, il faut accepter de vivre avec ce risque de l'effet de levier, évidemment. Sinon, l'alternative, mettez 20 000 en bourse, faites 1 000 de rendement par année. Ça, c'est... Combine, comme ils disent. Combine, exactement. Puis ça, évidemment, il y a moins d'effet de levier, mais aussi moins d'opportunités de s'enrichir à moyen ou long terme.